J'aime profiter d'expériences uniques, ressentir le plaisir de découvrir de nouvelles choses, rêver d'un voyage où tous les sens participent, qui s'ouvre aux émotions et qui nous gagne l'âme. C'est là que se trouve ma destination. Soyez la bienvenue à Vitoria-Gasteiz, une ville ouverte et ravie de vous accueillir. Nous nous retrouvons dans ce centre historique, l'un des centres de ville médiévales les mieux conservés au monde et déclaré ensemble monumental. Un tracé de rues étroites et de ruelles avec des références de métiers, coutellerie, cordonnerie, forge ou boucherie. En chemin, nous trouvons de magnifiques constructions gothiques. La maison du Cordon, la toujours vigilante tour de Losanda et le Portalón. Des palais de la Renaissance, des maisons de famille nobles construites au XVIe siècle, Montehermoso, Villasuso, Bendaña et Scorriasa Esquivel. Un compact pâté de maisons gardé par 4 tours baroques. Celle de San Miguel, où à ses pieds s'étend la place de la Machete, San Vicente, San Pedro et la tour de la cathédrale de Santa Maria. Le plan de restauration de la cathédrale de Santa Maria offre la possibilité de vivre une expérience unique. C'est avoir le privilège d'assister et de contempler en direct les travaux de réhabilitation d'une cathédrale du XIIIe siècle. Une expérience qui a servi aussi de source d'inspiration. Paulo Coelho, au milieu de la nef centrale, trouva les réponses aux préoccupations de l'héroïne de son roman Le Saïr. Ken Follett s'est documenté sur elle pour de nombreux passages de son nouveau roman qui est la suite des Piliers de la Terre. World Monuments Fund a intégré la vieille cathédrale dans sa liste de monuments protégés du monde. Ici, on ne ferme pas, elle est ouverte pour travaux. Un projet vivant qui prolonge la visite là où s'accroît sa réhabilitation. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est possible de parcourir presque 2 km des murailles défensives de la vieille ville qui datent du XIe siècle. Il y a des lieux qui sont uniques dans le monde parce qu'ils permettent de vous nourrir de leur esprit et de suivre la trace de votre propre histoire. Ils sont vivants et cela permet de vous sentir encore plus vivant. Même en dehors de la vieille ville médiévale, Vitoria-Gasteiz ne cesse de surprendre. Les Arquillos et la place d'Espagne sont considérés comme d'exceptionnels représentants du néoclassicisme basque. La place de la Virgen Blanca et ses rues piétonnières sont le cœur de la ville. Et elles mettent en évidence leurs élégantes façades jalonnées de miradors. À Vitoria-Gasteiz, les miradors sont un signe d'identité. Il y a des documents écrits qui révèlent leur existence à partir de 1852. Une architecture de verre blanc qui protège du soleil en été et qui capte le soleil de l'hiver. Les vieux édifices cohabitent harmonieusement avec l'architecture plus avant-gardiste. La place de los Fueros, un espace urbain ouvert aux loisirs et au sport. Le palais de justice, le nouveau siège de Caja Vital Kutxa, auprès de l'urbanisation et de la construction dans les nouveaux quartiers de la ville, et l'édifice du gouvernement basque. Parce que Vitoria-Gasteiz est aussi la capitale du Pays basque
Ici se trouve la présidence, le siège du gouvernement basque et le parlement. Sentir le pas des heures, sans se presser, pour le seul plaisir de me laisser aller. Le temps et l'espace sont comme un luxueux cadeau que vous ne pouvez refuser. Par-dessus tout, c'est une ville imaginée pour y vivre. Elle cohabite avec d'immenses espaces verts. Il y a plus de 40 parcs dans la ville. Le parc de la Florida, Prado, Arriaga ou la Senda. Tous représentent une incomparable architecture du paysage et sont un vrai poumon naturel. La ville et le milieu rural vivent ensemble avec un parfait équilibre. Elle est entourée d'un grand anneau vert composé par des extensions naturelles et des corridors écologiques. Grâce à ses plus de 150 000 arbres, Vitoria-Gasteiz est l'une des villes européennes avec la plus grande superficie d'espaces verts et de jardins par personne. Pour profiter de cette ville verte, ou bien de n'importe lequel de ses coins, la mairie dispose d'un service de prêt gratuit de vélos. Ce sont les vélos orange à la disposition des citadins et des visiteurs dans différents points de la capitale. Choisir son compagnon de voyage est toujours une décision personnelle. Décider de ce que l'on veut visiter et voir est aussi un choix. Vitoria-Gasteiz est une ville-musée, aussi bien pour les sculptures urbaines qui se dressent dans ses rues et ses places, que pour son important réseau de musées. Classiques, comme le musée des Beaux-Arts ou celui de l'archéologie. Religieux, comme celui de l'art sacré et celui de Los Faroles. Traditionnels, comme le musée Fournier, avec la meilleure collection de cartes à jouer du monde. L'enjeu pour l'expression contemporaine dispose de 3 impressionnants espaces. Le centre culturel Monte Hermoso, qui intègre l'ancienne Compagnie des Eaux. L'Artium, le musée basque de l'art contemporain, où un morceau de ciel cristallisé accueille le visiteur. Et d'ici peu, un nouveau point de référence de la création avec Créa, un centre avant-gardiste dans lequel tous les publics trouveront une façon de percevoir la culture. L'agenda culturel est vaste et comprend des festivals comme celui de la magie, du théâtre, l'Askena Rock Festival, la semaine de musiques anciennes ou le festival de jazz. Une semaine par an, pendant le mois de juillet, elle prend le relais de la Nouvelle-Orléans et devient la capitale mondiale du jazz. Des grandes étoiles comme Sonny Rollins, Paco de Lucia, Wynton Marsalis ou Norah Jones ont laissé leur nom gravé dans cette ville. Et l'un d'eux, Wynton Marsalis, est même resté ici, représenté par une sculpture qui trône dans le parc de la Florida, et il laissa un témoignage de son passage avec une suite dédiée à Vitoria. Une ville qui privilégie la rencontre et qui met à la disposition des professionnels les plus exigeants des installations modernes et des édifices historiques où ils peuvent se réunir et célébrer tout type de congrès et d'événementiels. Soudain, une pause dans mon voyage se transforme en un véritable envoûtement. Une ambiance pleine de charme se mêle à la magie qui enveloppe la ville. L'offre hôtelière s'applique à répondre à toutes les demandes avec des établissements modernes, confortables et accueillants. Dans les rues, dans les terrasses, dans les tavernes, tout un monde de sensations vous attend. Les pinchos, une véritable cuisine en miniature, s'étalent sur les comptoirs des bars. La gastronomie basque, reconnue au niveau international, a également ici ses références,
Sa cuisine surprend même les clients les plus raffinés. Elle s'accompagne toujours avec les meilleurs vins de la Rioja Alavesa. Les savourer nous permet de sillonner facilement cette terre dotée d'une forte personnalité et pleine d'attraits. Les vignes et les caves, dont plusieurs sont logées dans des édifices singuliers, œuvres d'architectes de renommée internationale, offrent à leur passage tout un monde d'odeurs, de couleurs et de mille nuances. Vitoria-Gasteiz est le meilleur point de départ pour la route du vin, mais aussi pour ouvrir la porte à l'Álava et au Pays Basque. À 2 pas, nous trouvons les traces des premiers habitants à La Hoya et dans la ville romaine de Iruña-Velleia. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle a laissé des témoignages singuliers à Armentia, Estíbaliz, Gaseo et Alaiza. Dans les marais salants d'Añana, des siècles d'élaboration artisanale ont créé cette curieuse ramification de terrasses en bois. Ou la nature la plus sauvage dans n'importe lequel de ces 4 parcs naturels. La détente dans ces parcours de golf et ces plans d'eau aménagés pour les loisirs et le sport. L'architecture traditionnelle basque de ces hameaux embellit encore plus ce paysage. Avec le regard tourné vers la mer, où San Sebastián, les côtes de Biscaya et de Guipúzcoa nous attendent à seulement 1h30 de route et à moins d'1 heure Bilbao. Vitoria-Gasteiz retire ainsi tous les avantages appréciables de sa situation privilégiée. L'histoire de la ville est liée à ses premiers artisans et commerçants. Une tradition qui se perpétue dans son inestimable commerce centenaire, plein de charme, qui cohabite avec des magasins modernes et raffinés, et aussi avec de nouveaux centres commerciaux. Si en outre, votre venue coïncide avec la célébration d'une des fêtes traditionnelles, ce qu'il y a de mieux à faire est de se laisser vivre et de profiter. De profiter de la ville et de ses gens, durant toute l'année. Se laisser aller. Combien de fois ai-je laissé s'envoler mes rêves? Seulement quand ils deviennent réalité, je ressens alors que ma destination est merveilleuse.